Oui. Oh, le bébé, trop mignon. On va endormir tout le monde avec ça. Ouais. Tu vois, on reste dans l'ASMR. Vous détend. Et la peau vous détend. Allez, Un peu de sérieux. un peu sérieux, c'est parti. Salut Solène. Salut Clara. Salut chers auditeurs. Salut chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode sans boisson, sans rien. Aujourd'hui, c'est ghetto. Voilà, c'est notre LED avec les petits trucs orange ne marche plus. C'est génial. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas tourné. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas tourné. On a pris une petite pause qui honnêtement m'a fait du bien. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses dont on va parler dans cet épisode. Cet épisode, c'est vraiment un épisode blabla où on va un peu mettre les choses au clair, vous donner quelques nouvelles aussi et vous expliquer un peu comment on va procéder sur les prochaines semaines pour l'organisation. Et du coup, vous expliquer comment est-ce qu'on s'est organisé jusqu'à présent. Voilà, c'est du blabla, il faut qu'on parle. Clara, elle m'a dit j'ai le titre, il faut qu'on parle. Vraiment le cliché bien offensif. Non mais c'est important et intéressant et puis ça va aussi nous permettre de nous réorganiser un petit peu parce que déjà si on repart un peu de la base, même si on en a déjà parlé, Close Up, on l'a créé pour partager un projet et pour nous rythmer aussi notre quotidien, pour potentiellement nous apporter de la visibilité aussi. Mais on cherchait à avoir un projet commun, différent de ce qu'on fait nous dans la vie de tous les jours en tant que du coup illustratrice j'ai dit illustratrice. Ouais, c'est triste d'être illustratrice du coup. Illustratrice et graphiste. Et donc du coup voilà, on voulait vraiment quelque chose qui rythme notre quotidien et pour le coup ça a été très rythmé. Un peu trop rythmé. Parce qu'au départ ça allait, je faisais le montage vidéo et toi tu t'occupais des shorts et des miniatures. Miniatures, réseaux sociaux. Voilà. C'était globalement assez bien équilibré. Je m'occupais de Ouais. la colorimétrie aussi. Ouais, c'était assez bien équilibré. C'était bien équilibré, je trouve qu'en termes de quantité de travail, c'était réglo. Moi, ça me prenait beaucoup de temps de venir pour les tournages, mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais c'était équilibré. Et puis, mon ordi m'a lâché comme une merde. Voilà. Du coup, tu as dû reprendre le flambeau du tournage et également des shorts. En fait, tu t'es mis à faire tout le montage, quoi. Ouais. De mon côté, moi, mon business a pris. C'est-à-dire que mon mois d'avril a été complet, mon mois de mai est complet aussi. Explosif. Et du coup, je me suis retrouvée avec cette charge de travail énorme que j'avais jamais eue auparavant. Donc, trouver la nouvelle organisation, trouver le nouveau rythme, trouver aussi mon équilibre de combien de commandes je peux vraiment accepter en réalité par mois, parce qu'au début, tu as envie de tout accepter. Et du coup, ouais, ça a été un trop plein de choses à gérer et du coup, Close Up, ça devenait essoufflant, épuisant pour nous deux. Toi qui devais tout gérer en termes de montage et moi qui avais tellement de travail à côté que même venir pour le tournage, ça me faisait perdre trop de temps. Donc pour vous dire un peu la charge de travail que c'est, donc il y a la préparation, donc trouver le thème de l'épisode, on travaille chacune de notre côté, on met en commun ensuite pour créer un chapitrage. Aujourd'hui, il n'y a pas de chapitrage. Voilà. Mais d'habitude, on prend un thème, par exemple, on avait cité la solitude, exactement. On partage un peu nos axes de réflexion et on n'en discute pas avant parce que le but, c'est d'avoir une vraie discussion et pas de tout scénariser. Mais du coup, on partage un peu nos axes pour vraiment organiser le tournage, quoi. Donc, on fait tout ça. Ensuite, toi, tu viens à Marseille. Donc, du coup, ça te fait quand même du temps de trajet que moi, je n'ai pas. Ouais, mais 4 heures au total. Ouais. Ensuite, donc, il y a le tournage. Évidemment, il y a la préparation du setup. Il y a une discussion avant pour se mettre dans le bain. Genre là, tu viens pas d'arriver, quoi. Non. Ça fait au moins 1 heure qu'on est ensemble, voire plus, je sais pas. Donc, même si la pièce est déjà prête, il faut quand même remettre les lights, préparer les téléphones. Les trépieds, tout. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Tout ça, micro, etc. Donc, ça prend du temps à tout installer. Ensuite, il y a le tournage qui prend 1 heure, 1 heure et demie. Il faut se partager toutes les vidéos. Il faut faire le dérochage. Il faut faire le montage. Pour les épisodes créatifs, c'est un peu plus long parce qu'il y a plein de choses à... Il y a les petites capsules et tout. Ouais. Voilà, il y a beaucoup plus de montage. Puis ensuite, il y a les shorts, il y a la miniature. Il y a la miniature format Insta, miniature de Spotify, Deezer, tout ça. Il y a la programmation, il y a le chapitrage sur YouTube, les descriptions. Et puis sachant qu'au début, on faisait en plus en tout cas sur TikTok, on faisait un extrait vidéo par jour, quoi. Donc en fait, c'était juste énorme. Et la problématique qu'on a
aujourd'hui en faisant ça, un épisode par semaine, donc on est à peu près à 2 jours de travail. Hein. Ouais. On est 2, mais c'est quand même énorme sur la semaine et sur tout ce qu'on a à faire à côté, quoi. Certes, ça nous rythme notre quotidien, mais peut-être un peu trop. Et la problématique qu'on a, c'est que c'est cool, on adore faire ça, mais on met beaucoup de temps dans les épisodes et pas assez dans la communication, donc on n'a pas beaucoup de visibilité. Ouais. C'est un truc qui peut du coup vite s'essouffler par manque de motivation si on n'a pas la visibilité, quoi. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de retour, au bout d'un moment, on adore faire ça, mais on le fait aussi pour le partager, parce qu'en réalité, on pourrait juste se retrouver et parler sans le partager, tu vois. Donc c'est vrai que si on n'a pas les retours, c'est essoufflant aussi, et on a tendance à le mettre un petit peu complètement de côté, parce que ça ne nous fait pas vivre. Après, l'objectif, ce n'est pas que Close Up nous fasse vivre, mais qu'on ait quand même des retours, et qu'on ait une énergie positive qui arrive en... Ouais. Voilà, comme ça. En fait, on aimerait vraiment regrouper une communauté, tout ça. Donc à vos partages, faites tout ce qu'il faut, écoutez. J'ai un pote qui m'a dit... il m'a dit qu'il se mettait ça le soir pour s'endormir. Ouais. Il m'a dit, c'est pas que vous êtes chiante, mais genre juste vous avez des voix apaisantes et tout, tu vois. Et il le met en boucle. Donc en fait, toute la nuit, il le laisse tourner pour les stats, quoi. Ça me tue. Voilà, donc faites ça, tous. J'ai des clients aussi qui m'ont dit qu'ils avaient regardé Close Up. Je sais que j'ai un client qui suit régulièrement chaque épisode et tout. Et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir quand tu sens que ça apporte quelque chose aux gens. C'est trop bien. De ouf. Mon ex, avec qui on a un peu apaisé le terrain et tout ça, m'a dit qu'il regardait Close Up dans l'ombre. Donc j'étais hyper touchée déjà qu'il regarde Close Up. Et l'épisode sur les femmes, il a adoré. Il a dit que c'était son épisode préféré. Parce que justement, donc je lui ai dit que tu avais trouvé que tu étais très offensive dans cet épisode. Et il m'a dit, mais non, elle a raison. Et moi, je trouve qu'elle a été très sympa. J'ai coupé tellement de choses. Ouais. Il m'a dit, je trouve qu'elle a été très sympa. Et au bout d'un moment, il faut dire les termes aussi. Et je trouve que le fait que vous n'ayez pas forcément les mêmes expériences et les mêmes avis, ça fait que l'épisode est très équilibré et qu'il est très bien. Et tu vois, t'as pas été trop Solène. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète. Je pense que c'est parce que j'ai fait le montage et après moi je me connais aussi, tu vois. Et j'avais vraiment l'impression de faire ma sale gueule tout le long en mode j'aime pas les hommes. Mais du coup, bon, c'est cool. Et puis dans tous les cas, ça reste mes opinions. Hein. Je dis jamais rien qui dépasse ma pensée, tu vois. Mais bon, j'ai quand même coupé quelques trucs où... mais normal, après on peut mais c'est cool que ce soit intéressant. Et moi, j'adore le fait qu'on n'ait pas la même opinion, surtout. Enfin, c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Et sur un sujet comme ça, de façon où chaque opinion est à nuancer tout le temps. Hein. Après, tu vois, franchement, j'ai des retours comme quoi c'est super cool, etc. Mais vraiment, genre, niveau visibilité, enfin, niveau communication, il faut grave plus... communiquer là-dessus. Je vais essayer d'en parler à 2-3 potes à moi qui font ça. Ouais, après, il n'y a pas de secret, il faut qu'on fasse du contenu, quoi. Il faut qu'on fasse du contenu et je pense que pas juste des shorts, des coupes d'épisodes, c'est bien. Des trucs où on montre un peu plus notre quotidien, on essaie de suivre des trends, comme tu m'as dit tout à l'heure. Ça, faut que je m'y mette, parce que c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, les trends. Mais oui, il y a quand même des retours positifs, mais on souhaite plus et c'est normal. Ouais. Du coup, en termes d'organisation, jusqu'à maintenant, on était un peu comme ça. Après, moi, ça m'a jamais dérangé de reprendre le montage parce que tu l'avais fait au début, tu vois. Là, c'est vrai que sur les shorts, peut-être que tu peux prendre le relais en utilisant... T'as la suite Adobe. Ouais. Donc, soit Adobe Express, tu vois, enfin... Tu peux quand même découper les choses. Oui, et puis je pense que ça, c'est faisable. Parce que si je récupère, tu vois, l'épisode déjà filmé, enfin exporté, donc en une grande timeline, après, c'est... En fait, ce qui fait bugger mon ordi, c'est qu'il y a trop de pistes. Il n'arrive pas à gérer ça. Donc si j'ai qu'une seule grande timeline et que je la redécoupe, je pense que ça peut le faire. Et je pense qu'il faudrait essayer aussi des montages différents où, tu sais, il y a toi en haut, moi en bas. Ouais, ah oui. Tu vois, pour les formats short, hein, je parle. Ouais, ça peut être cool et apporter notre dynamique, surtout quand les plans sont larges. Et globalement, ça nous prend pas mal de temps. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille pas le week-end non plus. Ouais, moi aussi. J'aimerais bien. Parce que, et ça, même moi, hein, j'ai toujours dit le week-end, enfin, j'ai toujours dit, de mon expérience, maintenant, le week-end, c'est mort. Mais je me laisse emballer ou je m'organise mal, tu vois. Ouais. Donc, je pense que se fixer un jour, c'est quand même pas mal. Un jour pour close-up ? Ouais. Mais au moins, tu sais que ça tombe pas le vendredi soir, comme là, ça va tomber vendredi soir. Et du coup, derrière, il y aura les shorts à faire, il y aura tout à faire. Et au final, ça va être... on va bosser ce week-end, quoi. Ouais. Donc, tu vois, il faudrait se dire, mercredi soir, c'est terminé.
le montage du truc est terminé. Comme ça, on a le temps de tout exporter, de faire les miniatures, de faire les shorts. Ouais. Moi, ça me va de continuer à m'occuper de mettre les épisodes en ligne, de faire les chapitrages, etc. Ouais. Les descriptions, tout ça. Mine de rien, ça prend aussi du temps, ce truc-là. Et ça me va de continuer à le faire. Et si tu veux que je rajoute une tâche en plus du style la miniature, ça ne me gêne pas. Ouais. Bah, je pense que ça peut être pas mal, surtout que t'as tout à dispo. Enfin, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc, et je pense que le plus long, ça reste le montage. Ouais. Donc, je peux reprendre les minias aussi. Ouais. Et après, pour les shorts, à voir comment on s'organise maintenant. À voir si on se divise le compte de close-up toutes les semaines. Et on essaie de faire, j'en sais rien, un short, ce serait déjà pas mal, mais bon, tu vois. Après, peut-être plus se dire, on a tous les deux accès au compte. Et quand on a une inspi pour faire un short autre que de la découpe d'épisodes, on le fait. En soi, moi, j'ai pas besoin que tu me fasses valider ce que tu vas poster. Je sais que ça va être lié à close-up, au travail. Puis j'ai confiance en toi, je sais que tu vas pas dire des trucs problématiques. Donc dès que tu as de l'inspi, tu peux le faire. Et moi, pareil, dès que j'ai de l'inspi, hop, juste on se le dit, j'ai posté tel truc. Et comme ça, l'autre, elle peut aller regarder, tu vois. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la partie close-up. Oui. T'as d'autres choses à ajouter? Je voulais dire un truc, mais je sais plus, donc... Si ça revient. Là, moi, j'aimerais aborder une autre thématique. Comment ça va, Solène? Comment ont été ces 3 dernières semaines? Parce qu'on s'est très peu vu, en réalité. Bah, on a peu parlé aussi. On s'est pas vu et on a pratiquement pas parlé. Comment vas-tu? Énormément de mal à me concentrer en termes de boulot. J'ai eu beaucoup de travail ces derniers mois qui ont engendré aussi pas mal de stress, etc. Parce que des retards de paiement, ce genre de choses. Donc du coup, bah, ça fout un stress et ça motive pas trop. J'ai une période hyper intense et derrière, t'as envie de souffler et c'est ce que je fais. Honnêtement, c'est ce que je fais et j'essaie de pas me priver. Parce que vraiment, avant c'était l'inverse. Je me ressourçais en étant seule chez moi parce que j'avais un taf ou j'étais à l'école, j'avais des obligations en fait. Et maintenant, mais genre juste, j'aime tellement les gens et j'aime tellement ne pas être chez moi. Et c'est comme ça que je me ressource et du coup, j'essaie de le faire à fond pour m'enlever ce truc de stress et d'essayer de repartir sur de bonnes bases. J'aimerais bien mettre en place des choses du style un peu mécanique en mode bah, le matin, enfin genre je me lève, j'arrive pas à travailler. Vous voyez ces moments où vous avez genre juste 5 minutes de concentration maximum. Et surtout quand t'es chez toi, c'est horrible. Alors évidemment, il y a le téléphone qui distrait, mais il y a aussi, bah, si t'es chez toi, le ménage, tu vois, t'as toujours des trucs à faire un peu plus intéressants. Le ménage, moi je trouve pas ça plus intéressant, mais bon. C'est pas ce que je voulais dire, pas plus intéressant, mais plus... Qui te dit que quand t'as pas envie de faire une tâche chiante, tu dis « Ah tiens, j'ai ça à faire chez moi ». Voilà, c'est ça. Ouais. Alors que c'est aussi une tâche chiante, mais du coup, vu que celle-là est encore plus chiante, tu fais la moins chiante. Et du coup, j'essaie de... Quand c'est comme ça et que ça fait plusieurs jours et que je sais que en fait ma journée va me servir à rien et que ça va plus me stresser qu'autre chose, je ferme tout et je suis en mode jour off. Mais genre vraiment, et j'assume à fond. Et j'essaie de pas culpabiliser et de vraiment me dire, bah aujourd'hui, c'est niet, je pense pas au travail, je suis en repos. C'est un congé, tu vois. Ça me permet de beaucoup mieux repartir le lendemain. En fait, j'ai l'impression que ces dernières semaines, j'étais dans cet engrenage de j'arrive pas à faire. Et du coup, je m'accorde pas du repos parce que j'y arrive pas, donc je prends du retard. Alors que s'accorder du repos dès le début, ça te fait gagner beaucoup de temps par la suite, quoi. Parce que quand tu travailles, t'es efficace. Ouais. Et de me faire des trucs de motivation, tu vois, bosser une journée complète de chez moi, c'est très compliqué. Souvent, quand je vais au coworking, je pars quand même assez tôt. Mais du coup, je rentre chez moi, je travaille encore. Mais c'est ok parce que ça me fait une coupure. Quand je travaille genre juste de chez moi, je me cale des trucs dans la journée et ça me fait avancer. Tu sais qu'à la fin de la journée, t'as ça. Tu sais que après ta matinée, t'as ça. Et j'essaie de, quand j'ai du mal, hein, parce que c'est pas tout le temps non plus, sinon je bosserai pas. Mais quand j'ai du mal, me faire avancer avec une motivation, quoi. Genre, de quoi j'ai vraiment envie, c'est de sortir, pas forcément faire la fête ou quoi, mais voilà, aller promener, prendre l'air, tout ça. Et ça, ce sera ma récompense ultime. Et je l'aurai quand j'aurai fini ma tâche, ma journée ou quoi, tu vois. Ouais. Et j'essaie d'essayer de réfléchir à des solutions comme ça pour quand ça va pas, pour gagner du temps derrière et pas me stresser trop.
Après, les beaux jours arrivent, donc c'est cool. J'ai un giga coup de soleil. Ah oui, ça y est, le premier coup de soleil de l'année. Oupsie. T'en as chopé un la dernière fois au final quand on était allé manger en plein cagnard là? Oui, j'avais un peu les bras, Ok. mais en vrai, les bras, ça va, parce que je promène souvent en t-shirt. Mais genre là, Ouais, tu vois, genre les épaules, je peux prendre un peu plus. Après, vu que j'ai les tatouages, tu crèmes, ouais. je crémez vos tatouages. Oui, Très, très important. important. Moi j'ai Et un petit stick. crémez-vous, hein. J'ai un Crémez-vous. stick exprès Ouais, 50, là je le fous sur les tatouages, c'est pratique de ouf. Tu peux en remettre dans la carrément. journée. Mais quoi qu'il arrive, tatouage ou pas, en fait, il faut. Se crémer. Ouais. Là, j'avais mal anticipé Ouais, ici. Mais sinon, j'ai pas de coup de soleil sur les bras. Je fais attention. c'est bien. J'ai une crème pour la peau SPF. SPF. Voilà. Enfin, moi ça j'ai pas Je par contre. déteste la matière, mais c'est important. Faut que j'y pense à la crème visage SPF. Ouais, franchement, c'est. Ouais, le problème c'est que ma crème hydratante, je l'aime trop, je l'utilise depuis que j'ai 14 ans. Ouais. C'est ma crème hydratante, je me vois pas la changer. Ben, moi, du coup, j'en ai une pour la journée et une pour le soir. Et j'ai ma préférée ultime de tous les temps. Honnêtement, en hiver, je mets pas de SPF parce que vraiment, la matière, je suis pas hyper fan. Ouais. Mais c'est trop important. Elle est pas trop grasse? Ah, pas du tout. Ok. Tu me montreras? Oui, ben, c'est SVR. Oui, je connais la marque, ouais. Et toute de façon, moi, vu que j'ai une peau sensible, j'ai que du SVR. Ok. Bref. Bref. Crémez-vous, c'est important. On protège du Crémez-vous. soleil quand même. Oui. Et moi, du coup, ces dernières semaines ont été très intenses. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu beaucoup de commandes d'un coup qui sont arrivées comme ça, genre, hop, ça m'a mis une grosse mandale dans la gueule. Je crois que je l'ai même pas vraiment réalisé. En fait, j'avais l'impression que c'était pas réel. Je me dis, mais je suis dans un rêve ou quoi? Genre là, pourquoi ça marche? C'est trop Mhm. bizarre. Et du coup, mon planning a été complètement rempli pour avril et mai, comme je l'ai dit. Au début, j'ai un peu fait de la merde, c'est-à-dire que les 3 premiers clients qui sont venus me contacter, je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis sentie pas en confiance et j'ai balancé des prix hyper bas, qui sont pas du tout mes D'accord. prix. Parce que, je sais pas, je me suis dit, ah merde, imagine après ils partent alors que j'ai Ouais. l'impression. Et en fait, le lendemain, j'ai eu une ruée de messages, de demandes, mais tellement que je pouvais pas tout accepter. Donc là, je me suis dit, bah, il n'y a pas de raison de mettre des prix bas, en fait. Mets tes prix, Mhm. mets tes vrais prix qui sont déjà pas si élevés en réalité par rapport au temps de travail que je passe dessus. Du coup, après, hop, j'ai repris confiance là-dedans. En termes d'organisation, ça a été un peu n'importe quoi parce que du coup, j'ai pris conscience que j'ai accepté beaucoup trop de commandes pour avoir un rythme sain. Ouais. C'est-à-dire là, je travaille d'arrache-pied parce que je me dois de terminer ces commandes, c'est comme ça. Mais du coup, je sais qu'après ça, je vais instaurer un autre rythme. Je sais exactement combien de commandes je peux prendre maintenant par mois pour avoir un rythme où j'ai mon week-end de libre et où je peux faire des choses à côté. Mais il a fallu que je me prenne la tempête dans la gueule pour comprendre aussi Mhm. euh, quelle charge de travail je pouvais accepter, comment je pouvais m'organiser. Un gros challenge qui est apparu et j'ai été assez fière de moi sur ce coup, c'est que je me suis rendu compte que il faut être créatif H24. Chaque commande est hyper différente et tu te dois de donner le même niveau de créativité à tous tes clients. Tu peux pas dire bon cette commande je l'aime pas trop donc pas grave. Non, il faut tout le temps être créatif. Et du coup j'ai toujours un appel client en début de projet où on parle de ce que veut le client. Et je l'ai pas fait une fois parce que ça s'est pas fait, on en a discuté, sauf qu'au final j'ai été un peu à côté de la plaque parce qu'on n'en a pas discuté. Donc ça c'est hyper important. Il faut parler de vive voix. Sauf quand le client a une idée très précise et qu'il l'explique bien, tu vois, mais sinon... Mhm. Et pendant ces appels, je me suis rendu compte que, très instinctivement, une fois que le client m'a dit un peu ce qu'il voulait, j'étais en capacité, dans les 5 minutes, de lui formuler une idée. Mhm. Et un truc déjà carré, quoi. Et les idées viennent toutes seules. Et ça me rend un peu fière de moi, Mhm. parce que je me dis, ok Clara, t'as pas à douter de ta créativité. Ouais. Tu as des idées one shot. Mhm. Et oui, surtout si tu as ce processus d'appel client, Ouais, où tu sais peut-être les questions que tu vas poser, etc. Et en fait, tout ça bah, t'aide aussi sur justement bah, le fait de proposer quelque chose, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. D'avoir vraiment une marche à suivre, ça aide de ouf. Ça aussi, avant, quand je faisais une commande, je passais 100 ans parce que j'étais là genre non, mais je suis pas sûre de cette idée, peut-être que je devrais Ouais. faire ça. Là, le fait d'avoir un appel où tu proposes un truc et si le client est satisfait, que ça lui convient, tu pars là-dessus.
Tu commences pas à te dire ah non mais peut-être que je pourrais faire ça finalement. Non, parce que ça fait perdre du temps et qu'au final, si le client il a ce qu'il veut, c'est bon. J'ai là, je bosse sur une identité visuelle. Ouais. Donc, j'ai fait 3 propositions de direction artistique, etc. Tu vois. Et il y a eu quelques retours. C'était un peu du peaufinage où c'était pas des gros retours, mais c'était juste ajouter cette mention, changer juste ce truc-là, etc. pour mieux comparer toutes les propositions. Parce que globalement, le client aimait tout. Ouais. Pour l'aider à faire un choix, bah, il fallait un peu plus se projeter dedans, tu vois. Et je suis arrivée à un stade sur une des propositions qui était la plus compliquée, où je proposais une sorte de logo génératif et où en fait je devais créer des formes qui ne représentaient pas grand-chose, puisqu'à chaque fois que je créais des trucs, y avait mon client ou la personne avec qui je travaille qui me disait mais genre là ça me fait penser à ça, là ça me fait penser à ça. Et moi j'avais encore une interprétation différente, enfin on était 3 avec des interprétations différentes. Du coup essayer de partir dans des trucs qui n'ont du coup rien à voir. Mais sauf qu'à un moment j'étais bloquée quoi. J'étais là mais je peux faire une forme qui ne ressemble à rien, mais il me faut quand même une base. Et en fait j'étais bloquée dans cet engrenage là, donc j'ai vachement parlé avec Julien avec qui je travaille pour justement me débloquer et savoir où j'allais et genre vraiment avoir une base. J'étais là, j'ai besoin d'une discussion. Je peux faire quelque chose qui soit très abstrait et ne ressemble à rien, mais j'ai quand même besoin d'une base. Mais j'ai passé en tout cas énormément de temps sur cette proposition à justement essayer de créer quelque chose de nouveau en restant dans ce truc-là et c'était genre super compliqué quoi. J'étais ultra bloquée. Et donc au final, je sais pas quelle proposition ils choisissent, tu vois. Ouais, mais ça, c'est clair que parfois, tu as des gens qui font appel à toi en disant fais ce que tu veux, ta carte blanche, je te fais confiance. Mais au final, ben, parfois, tu te rends compte qu'ils avaient un truc en tête, mais qu'ils ne l'ont pas formulé. C'est pour ça que il faut leur tirer les verres du nez. Tu vas leur dire non, ça suffit pas une phrase. Ouais. Dis-moi plus. Ou leur poser des questions ciblées. Carrément. Bah ça, ouais, on en a déjà parlé, mais ouais. Et c'est pour ça le mood board est important aussi. Enfin, dans mon travail en tout cas. Parce que déjà, ça me permet de... J'ai déjà eu des projets sur lesquels je faisais pas de mood board, où je faisais une proposition, et la personne accepte. Et au bout de 3 mois, elle me dit, en fait, le design, ça va pas du tout. Ouais, voilà. Je dois tout changer, couleur, typographie, tout. Et je suis là, mais du coup, très frustrée, parce que bah, ça fait 3 mois qu'on valide des trucs qui ne vont pas, alors je dois pas tout changer, hein, mais je dois quand même changer certains trucs. Et du coup, très frustrant, bah, parce que ça fait 3 mois que tu bosses un truc et en fait, bah, il faut pas que ça ressemble à ça. Donc c'est horrible. Et en réalité, si j'avais proposé soit un mood board, soit 2 mood boards dès le début, ou soit 2 pistes dès le début, j'aurais pu dire, bah, en fait, non, vous avez choisi ça. Ouais. Alors que là, il y avait un peu ce truc de... Je leur ai proposé, ils ont accepté, mais ils n'avaient pas forcément le choix. Alors que rien que d'eux-mêmes, si j'avais fait 2 propositions, ils n'auraient pas fait de retour en arrière, comme là, ils ont fait au bout de 3 mois, tu vois. Et tu fais payer les retouches ou pas? Ça dépend. Okay. Alors, j'ai 2-3 retours compris à peu près dans mes prestations. Par contre, si c'est abusé, oui. Hein. Ouais. Après, c'est difficile quand tu fais un document papier. Genre, eux, ils nous écrivent le texte sur un Word. Donc, tout est à la suite. Ouais. Et quand ils le voient sur papier, ils commencent à se dire « Ah, mais en fait, cette information, elle va pas, il faudrait la changer, etc. » Et du coup, ben, moi, ça me fait perdre énormément de temps parce que je passe à changer du texte. Du coup, ça change aussi la taille des blocs. Ça change tout. Et en même temps, je peux pas trop leur en vouloir parce que c'est difficile de se projeter sur une page Word. Il faut de la juste mesure. Il y a toujours des retours qui sont compris, il y a toujours... Enfin, moi, je fais pas de relecture, mais il peut toujours avoir des coquilles, etc. Donc, évidemment. Mais il faut pas que ce soit... Ouais, tout changer. Je vais changer ma formule, encore. Elle avait changé une fois et là, elle rechange. À partir du moment où j'aurai publié mon site web, ce sera mes nouveaux prix. Et du coup, je vais fonctionner autrement, c'est-à-dire tu auras une formule sans retouche. Bon, c'est-à-dire tu me fais confiance. C'est une proposition, on ne change pas. Après, s'il y a des toutes petites choses à changer, genre la longueur des cheveux ou des petites conneries, ça peut se faire. Mais pas de grosses modifications. Ouais, mais il vaut mieux dire rien dès le début. Ouais. Et tu auras une autre à 210 où tu as 3 retouches comprises. D'accord. Et après, tu as l'autre où là, il y a plusieurs propositions et tout. Mais là, jusqu'à présent, j'accepte toutes les demandes de modification. Ouais. Et même si au début du projet, je dis non,
ça c'est la formule sans retouche, sauf s'il y a des petits trucs. Mais en fait, ça me fait trop du mal si je sens que le client n'est pas complètement satisfait. Et surtout, je compte énormément sur cette grosse-là, ce gros paquet de commandes pour recommuniquer dessus et avoir des avis positifs. Et puis même, moi, je me sens pas bien si le client, il n'est pas complètement satisfait, tu vois. Et du coup, j'accepte un peu tous les petits caprices. Ouais, après, enfin, moi, je sais que je l'écris dans mes devis. Ouais. Et je le dis à l'oral. Ouais. Comme ça rajoute une couche là-dessus. Après, c'est vrai que si la personne me demande 4 retours au lieu de 3, je suis un peu en mode c'est pas grave, tant que c'est pas décrocheuse. Par contre, si jamais c'est trop, je peux dire bah voilà, j'ai déjà été gentille, j'ai déjà fait plus que ce qu'il faut. Donc là, soit on s'arrête, soit on rajoute un peu de budget dedans pour continuer, tu vois. Et c'est tout. Ouais. Et le fait qu'il signe le devis papier, ça me protège un peu, et que ce soit écrit dedans, ça me protège beaucoup. Oui. Moi, c'est pas écrit dans mon devis, il faut que je le rajoute. Que t'écrives sans retour ou... Ouais, ou combien il y a de retours compris. Mais quand il y aura mes nouvelles formules bien carrées, je vais changer mes devis aussi, je pense. Ok, ouais. Trop. Il vit sa meilleure vie. Ouais, là, il est posé. Il a pas de famille, chouchou. Oh. Je crois qu'on n'a pas expliqué quel allait être le nouveau rythme de close-up. Donc on va passer à un épisode toutes les 2 semaines. Déjà parce qu'en termes de charge de travail, ce sera mieux pour nous. Et aussi parce que je trouve qu'on avait tendance à se répéter un peu, ce qui est normal puisque notre vie, elle ne change pas du tout en une semaine. Enfin, il y a des petites choses nouvelles qui se passent, mais on est quand même sur un rapport sur expérience qui est... un retour sur expérience qui est très proche à chaque fois. Mais je pense qu'on se répétera moins du coup. Oui. Et puis c'est des épisodes qui sont quand même conséquents, lourds à digérer, que ce soit en termes de montage du coup, ou même à regarder. Donc, Et puis bon voilà, encore une fois, si on fait des épisodes énormes mais qu'on n'a pas le temps de communiquer dessus, ça sert à rien quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, j'aimerais bien qu'on se cale, tu vois, aujourd'hui c'était la semaine tournage. Semaine prochaine c'est la semaine montage. Ok. Et comme ça, globalement, on prépare tout. La semaine d'après, c'est la semaine tournage. Et comme ça, on scinde et en même temps, on a un rythme. Ouais, et du coup, cet épisode, on le sort dans 2 semaines. Dans 2 semaines. On prend le rythme dès maintenant. Ouais. Donc la semaine montage est plus intense. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment que ce soit scindé comme ça. Tu vois, si je m'occupais des shorts et tout, voilà. Oui. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez de toutes les 2 semaines. Moi, je sais que j'en ai parlé à mes potes. J'en ai certains qui m'ont dit... du coup, on n'a pas le temps de regarder. J'en ai d'autres qui m'ont dit, ouais, mais en même temps, l'audience, c'est pas les potes, tu vois. Mais je pense que ce qui est important, c'est les réseaux sociaux. Et si on le fait pas... Ouais, on va pas gagner en visibilité juste en postant sur YouTube, c'est sûr. Non. Pilo. Chouchou. Il ronronne. Ouais. C'est il ou elle? C'est il. On a fait le tour, non? Oui. Oui, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde. Nous, on avait écrit une 12aine de sujets. Plus, hein. Il y en avait pas mal. Hein. Ouais. Bon, on avait pas mal de sujets de côté. Mais dites-nous s'il y a un truc que vous voulez dont on parle vraiment. Là, moi, sur les réseaux, sur le compte de Close-Up, j'aimerais bien montrer un peu plus comment j'organise mes journées, comment ça se passe quand tu es illustratrice. Enfin, en tout cas, comment moi, je gère ça en tant qu'illustratrice. Je pense que je vais proposer un peu ces capsules-là. Je pense que sur notre Insta, il faudrait qu'on change la bio en mode plus le quotidien de Nana en freelance. Ouais. On n'utilisera pas le terme Nana, je le trouve hyper péjoratif, mais tu vois ce que je veux dire. Deux copines en freelance qui partagent leur quotidien. Voilà, le quotidien de 2 copines freelance. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Et comme ça nous permet à la fois de partager notre quotidien et en même temps de parler du podcast, tu vois. C'est clair. Enlève le porté par l'expérience. Tu mets cette phrase à la place de porté par l'expérience. Voilà. Et ben c'est la fin de cet épisode. Ouais, merci beaucoup. On compte sur vous parce qu'il faut partager un max. Ouais. Et en tout cas, si vous appréciez, après il y a... Oui, si vous aimez pas, qu'est-ce que vous foutez là? Arrêtez de regarder. Donc voilà.
Et C'est tout. Rien de plus c'est à super. dire. Et ben on se retrouve dans 2 semaines. Ouais. Et Pilo vous dit au revoir. Au revoir. Attends, je peux pas tout faire. Ciao, ciao. Ciao, ciao.